On commence par Marine Le Pen qui a glissé son enveloppe dans l'urne après 11 heures à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Anne Hidalgo, Éric Zemmour qui ont voté tout au long de la matinée. Valérie Pécresse était dans les Yvelines. Elle n'a pas sa carte d'électeur. Muni de son passeport, l'ex-candidate LR a tout de même pu glisser son bulletin dans l'urne. Les expatriés ont déjà exprimé leur vote. Et puis ceux qui sont à Shanghai, en Chine, malheureusement, eux, sont privés de vote. Ont également voté les premiers ministres d'aujourd'hui et d'hier, Jean Castex et Édouard Philippe, ainsi que l'ancien président François Hollande. On va entendre donc le président et ce moment solennel du président sortant qui donc vote pour ce second tour de l'élection présidentielle. Je signe d'abord ou je... Oui. Non, tu votes avant. C'est fait. Ah, il n'y a pas de son sur France Info, c'est pas grave si vous nous rejoignez. De toute manière, vous le savez, vous la connaissez, cette expression à voter. Le premier chiffre que nous pouvons vous donner ce soir, c'est celui de la participation. Regardez, elle est de 71,4%. Allez, on y va, madame. Allez, pour le collège, à voter. C'est tout simplement la plus faible participation jamais enregistrée depuis 1969, depuis 53 ans. Les Français, très majoritairement, à 58%, ont repoussé la proposition de Marine Le Pen, ses incohérences, et une partie de ses propositions qui étaient franchement xénophobes, disons-le comme ça, et donc c'est une satisfaction de voir une victoire nette. Un taux d'abstention extrêmement fort, un vote utile, on a matraqué pour le vote utile dès le premier tour, et aujourd'hui, un Rassemblement national à 42%. Donc ça interroge. Moi je rejoins Gabriel Attal là-dessus, ça appelle à la responsabilité. Ça appelle pas à l'autosatisfaction, j'ai entendu parmi certains de vos collègues tout à l'heure. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français. C'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi, ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les 5 années à venir. Ce soir, pardon de vous dire que quelques instants, je souhaite, avec mes amis, savourer cette victoire. Parce qu'elle est large et qu'elle signifie aussi que les Français n'ont pas voulu de l'extrême droite. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Non, ne sifflez personne. Depuis le début, je vous ai demandé de ne jamais siffler.